Une réforme des retraites qui passe mal, des syndicats qui appellent à la mobilisation et une grève annoncée comme illimitée. Pourtant, nous ne sommes pas en décembre 2019, mais en novembre 1995. Le 7 mai 1995, après 2 mandats de François Mitterrand, la droite revient au pouvoir. Après une campagne menée sur le thème de la fracture sociale, Jacques Chirac remporte l'élection présidentielle. Une majorité a voté pour Jacques Chirac. Rien n'est plus important aujourd'hui que de rassembler toutes les énergies de notre pays. En octobre 1995, donc quelques mois après son élection, Jacques Chirac va à la télévision pour annoncer ce qu'on appelait un tournant de la rigueur. Avant de pouvoir engager des politiques sociales généreuses, donc coûteuses, il lui fallait d'abord restaurer l'équilibre des finances publiques. Et pour amorcer ce tournant, le président s'appuie sur son Premier ministre, Alain Juppé. C'est dans la foulée de ce tournant qu'Alain Juppé vient présenter son grand plan de réforme de la sécurité sociale. C'est d'abord un électrochoc positif, car ce qui frappe, c'est véritablement le souffle, l'importance, l'audace de ce discours de réforme proposé par Alain Juppé. Un discours salué, y compris du côté de l'opposition et de certains syndicats. Nous croyons en la France, fût-ce au prix d'une impopularité passagère, et c'est à cela qu'on reconnaît les hommes d'État. Problème, l'une des réformes prévoit d'aligner le régime de retraite de la SNCF et de la RATP sur le régime commun. En clair, de supprimer certains régimes spéciaux. Alain Juppé fait ce calcul initial, c'est de faire le pari que l'opinion va faire bloc contre les privilèges de quelques-uns. Il y a eu incontestablement une erreur d'appréciation de la part du gouvernement à l'époque. Une semaine après le discours d'Alain Juppé, les salariés de la RATP et de la SNCF entrent en grève pour protester contre la réforme de leur régime de retraite. Sur le moment, ça n'est pas surprenant. Le tournant, c'est que cette grève devient reconductible. On passe d'une journée de grève à sa prolongation sur une deuxième journée, sur une troisième journée. Et c'est là, à ce moment-là, que le blocage s'instaure. C'est tout le rythme de la société qui va se trouver perturbé. Le 25 novembre, les syndicats appellent les cheminots à manifester. Le motif essentiel de la grève, c'est l'avenir du service public SNCF ainsi que du statut des cheminots. J'aimerais bien que le gouvernement revienne sur ses décisions et surtout ce qui m'inquiète énormément, c'est les menaces sur les retraites de la fonction publique. Face à la grève qui se prolonge début décembre, les Français s'organisent. On a vu un mouvement, j'allais dire, de système D. Comment les salariés se sont organisés pour mettre en place par exemple du covoiturage. On a vu des gens acheter des vélos. Le vélo n'est pas encore un mode entré dans les usages courants du transport, en tout cas du transport urbain. Pendant au moins 15 jours, ça n'était pas simplement une grève forte, c'était carrément le réseau de transport public qui était bloqué. Les grilles du métro étaient fermées, les gares étaient fermées, il n'y avait aucun train, aucun métro. Ça roule relativement bien, mais c'est les gaz d'échappement qui sont durs à supporter. Sinon, le froid, ça va. Merci. La grève se poursuit et le mouvement ne faiblit pas, alors qu'un phénomène inédit se produit. C'est ce qu'on a appelé, c'est la première fois je crois qu'on emploie cette expression, la grève par procuration. Les gens vont se dire, tiens, si on commence par s'en prendre à la retraite de cheminots, après, c'est à notre retraite à nous qu'on va s'en prendre. Moi qui ai souffert des grèves, je suis pour les grévistes. Ils ont eu raison de le faire. Et c'est là qu'on a vu l'opinion basculer. À l'automne 1995, Jacques Chirac, bien qu'il n'ait été élu que 6 mois plus tôt, n'est déjà plus populaire. Et Alain Juppé, par ricochet, n'est plus populaire non plus. Au fil des sondages qui vont mesurer l'évolution du regard des Français sur la grève, on va voir comment progressivement l'opinion va rendre le gouvernement responsable du blocage et non pas les syndicats. Le 12 décembre, des centaines de cortèges s'élancent dans plusieurs villes en France. Les syndicats annoncent une mobilisation record, 2 millions de personnes dans la rue. Les gens regardaient le journal de 20h, et le journal de 20h
On voyait ces cortèges, l'effet de masse était très visible. De manière peut-être un peu imprudente, Alain Juppé avait lui-même, dans une interview à Sud-Ouest, il avait dit un jour, évidemment, s'il y a 2 millions de personnes dans les rues, là, il faudra bien reculer. Et c'est ce que, ironiquement, on appelait le Juppéton, hein, sur le modèle du Téléthon, qui a finalement incité les syndicats à faire descendre dans la rue pour dire, voyez, si on est nombreux, si on franchit le cap de ces 2 millions, eh bien, le gouvernement va céder. C'est ce qui s'est passé. Le gouvernement se heurte à l'opposition dans la rue, mais pas uniquement. Le président de la République s'inquiète du blocage du pays. Jacques Chirac, 10 ans plus tôt, il avait été Premier ministre. Et lui aussi avait eu affaire à de la contestation dans la rue. Et lorsqu'il devient président, Jacques Chirac n'a qu'une obsession, c'est la paix sociale. Jacques Chirac, qui par exemple pendant tout ce conflit, a gardé le lien avec Marc Blondel, qui est le patron de Force ouvrière. C'est un conflit qui dure et c'est surtout un conflit dont on ne voit pas l'issue. Et donc Blondel construit le rapport de force avec Alain Juppé et Jacques Chirac, lui, dans les coulisses, va garder le contact avec Marc Blondel et va conduire à ce que l'on trouve une porte de sortie. On peut dire finalement avec le recul que Jacques Chirac a lâché Alain Juppé, qu'il ne l'a pas aidé à tenir bon dans ce conflit. Au contraire, il l'a plutôt incité à céder. Un mois après le déclenchement du conflit, Alain Juppé n'aura plus d'autre choix que de retirer son texte. On l'a un peu oublié, mais tout le volet réforme de l'assurance maladie, qui était quand même la majeure partie de ce qu'on appelait le plan Juppé, tout ce volet-là est resté et a été adopté. Sur ce plan-là, Juppé a tenu bon, mais comme il a été contraint de céder sur l'aspect le plus emblématique de la réforme, ce qu'on a retenu, cette obligation de céder après un mois de conflit. Le 15 décembre, le volet retraite du plan Juppé est officiellement abandonné. Les syndicats ont gagné, la France peut retrouver son rythme de vie habituel. C'est une forme de traumatisme de la droite à l'égard de la réforme, en tout cas des réformes structurelles, ce qui fait que les réformes sociales un peu dures, la droite a eu du mal à en faire, globalement, une forme de grande prudence avant d'aller sur ce terrain social, ce terrain où elle allait affronter les syndicats de la fonction publique. D'une certaine manière, le retrait de ces textes a fait perdre un quart de siècle pour mettre en place cette réforme. Pendant 13 ans, aucun gouvernement n'ose plus s'attaquer aux régimes spéciaux. Il faut attendre 2008, après l'élection de Nicolas Sarkozy, pour voir une première réforme partielle.